Le Real Madrid relance le FC Barcelone, comme d'habitude. Bonjour ou bonsoir à vous. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous au niveau de votre santé, au niveau de vos projets. J'espère que tout va bien et que tout se passe bien pour vous. Débrief du match nul entre le Rayo Vallecano et le Real Madrid. Score final 0-0. Et comme vous voyez à mon visage, eh bien je ne suis pas content de ces 2 points perdus par le Real Madrid. Voilà. Même de ces 3 points perdus, j'ai envie de dire, parce que même si on n'a pris qu'un point. Mais bon, vous m'avez compris. Encore une fois, malheureusement, ça a été très compliqué. Donc avant de vous débriefer ce match-là, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Un grand merci à vous de votre soutien. Ça me fait toujours hyper et autant plaisir. Bon, eh bien, je me lance dans le bain. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Mais moi, déjà, première chose que j'ai à vous dire, c'est que je suis vraiment très énervé par ce match nul concédé du Real Madrid. Parce que, déjà, premièrement, tu relances le Barça qui va jouer tout à l'heure contre le Celta Vigo. Donc, si le Barça gagne, ils reviennent à 3 points. Et deuxièmement, parce que, pour moi, le Real aurait dû gagner ce match. Et malheureusement, on a eu énormément d'occasions et on ne les a pas converties. Alors, autant en première mi-temps, j'ai trouvé un Real Madrid plutôt intéressant. Franchement, il y avait les ingrédients, il y avait de la volonté. Il y avait eu ces occasions qu'on avait, malheureusement, qu'on a ratées de la part de Vinicius, notamment, Arda Güler aussi. Mais j'ai pas trouvé un Rayo Vallecano, comme je vous l'avais dit lors de ma vidéo sur l'avant-match, je n'ai pas trouvé un Rayo Vallecano qui mettait de l'intensité, qui mettait du pressing. Du moins en première mi-temps. Je tiens à le préciser, du moins en première mi-temps. Même si en toute fin de première mi-temps, c'est là où j'ai commencé à être frustré. Parce que le Real Madrid, ça n'allait plus. Que ce soit Dia Carreras. Alors Carreras, j'ai pas aimé son match. Oui, j'ai pas aimé son match. Dino Hussein, encore une fois, lui, j'ai pas aimé son match non plus. Mais en fin de première mi-temps, le Real commençait à perdre des ballons, des transmissions qui étaient ratées, des contrôles ratés. Et au final, tu laisses le Rayo Vallecano reprendre confiance. Et le Rayo Vallecano, qui, peu à peu, commençait tout simplement à jouer et à se projeter un peu plus vers l'avant. Voilà. Soit tu les regardais jouer, ou alors voilà, tu perdais des ballons, des passes ratées. Donc ce qui fait qu'ensuite tu redonnes confiance à l'adversaire. Et c'est ce qui s'est passé à la fin de première mi-temps. Donc c'est là où j'ai commencé à être frustré, vraiment. Et quand on arrive en deuxième mi-temps, alors là, déjà que le match en lui-même m'a vraiment agacé parce que j'ai trouvé que c'était très ennuyant. Vraiment d'un ennui pas possible. Le plus important, c'était de prendre les 3 points. On n'a même pas été capable d'aller chercher les 3 points. Voilà. Donc, certes, c'est le Rayo Vallecano. Certes, on les joue à domicile. Mais ils étaient prenables. Quand tu es le Real Madrid. Et en plus, là, vu ce que tu as produit en première mi-temps, tu dois normalement marquer 2 buts. Et en deuxième mi-temps, voilà. Malheureusement, là, j'ai trouvé un Rayo Vallecano bien plus intéressant que le Real Madrid. Le Rayo Vallecano, j'ai retrouvé l'équipe qui met en difficulté les grosses équipes, à savoir le Real et le Barça. C'est jamais simple de jouer chez eux, on le sait très bien, c'est le Rayo Vallecano. Mais c'est le Real Madrid, encore une fois. Tu te dois de gagner ces matchs. Parce que là, en fait, moi, ce qui m'énerve aussi, c'est que t'as gagné dans le Classico. C'est bien beau. Mais encore une fois, une Liga, ça ne se joue pas sur un Classico. Une Liga, ça se joue jusqu'à la fin sur tous les matchs que tu vas gagner. Surtout que là, en plus, on a une série de 4 matchs qui va arriver, je crois, à l'extérieur encore. Donc, tu peux encore perdre des points en route. Et tu peux relancer le Barça. Voilà comment tu relances le Barça. Et même Villarreal aussi. Parce que Villarreal aussi, ils sont bien classés. Donc, Mbappé, ça a été compliqué. Il y a des moments où tu le vois quasiment pas dans le match. Il est invisible.
il n'a pas été aussi bien servi. J'ai trouvé que les transmissions en sa faveur n'ont pas été dans le bon timing, dans le bon tempo. Soit parfois, enfin, il partait mais c'était trop tard. Donc c'était très compliqué. Vini, il a essayé, Vini, encore une fois, mais Vini, il est seul, il est esselé. Vous voulez qu'il fasse quoi? Il y a parfois 4-5 joueurs autour de lui. Vous voulez qu'il fasse quoi? Vini, il a tenté. Moi, j'ai bien aimé le match de Vini. Même si en deuxième mi-temps, c'était un peu plus compliqué, mais en première mi-temps, j'ai bien aimé, moi, Vini. Il a quand même essayé de faire des différences. Il faisait les retours défensifs, les efforts défensifs. Mais encore une fois, que voulez-vous qu'il fasse? Voilà. J'ai senti même en deuxième mi-temps à Real Madrid, on dirait qu'il, je sais pas si je pourrais dire que c'était une baisse de régime, mais je sais pas, j'ai trouvé un Real Madrid, en fait, un peu faible, quoi. Enfin, je sais pas si c'est le terme approprié, en réalité, que je pourrais employer dans ce cas de figure, surtout de ce que j'ai vu en deuxième mi-temps. Mais le Rayo Vallecano, vraiment, il pouvait même, à plusieurs reprises, marquer, hein. Si t'as pas un Courtois qui est solide aussi, parce qu'à un moment donné, il y a des occasions aussi pour le Rayo Vallecano. Un Courtois qui a été bon, mais un Courtois qui a bien failli faire une grosse boulette en toute fin de match. Et clairement, je lui en aurais voulu quand même. Je lui en aurais voulu, mais heureusement qu'il n'y a pas cette boulette. Heureusement, tu t'en sors quand même avec le point du match nul. Parce qu'à tout moment, ça peut basculer. Et c'est vrai que défensivement, même si j'ai pas aimé Dino Hysén, j'ai trouvé quand même un... Comment il s'appelle là j'ai oublié son nom. Son nom m'échappe. Asensio, voilà. Asensio ça allait. Je trouvais quand même Asensio correct. Donc, t'as quand même encaissé des occasions. Mais malheureusement, offensivement, c'était bien trop limité, bien trop faible. Et quand Mbappé n'est pas dans un bon jour, c'est compliqué. Bellingham, je suis un peu mitigé sur son match. Je vous cache pas, je suis un peu mitigé, je sais pas trop quoi vous dire. Mais là, j'ai plus envie de dire que globalement, j'ai l'impression que le match aurait pu se dérouler jusqu'à la 100e minute. Le Real aurait jamais marqué un but, quoi. Parce que le Rayo Vallecano aussi, il faut le dire, ils ont été bien en place défensivement. Ça a été très très solide. Et ça, je le salue, ça a été très solide de la part du Rayo Vallecano. Très solide défensivement. Vraiment très solide. Mais encore une fois, quand le Real Madrid, ça devient défensivement très solide, j'ai l'impression qu'on a du mal à trouver la solution. Hein. On a du mal à trouver la solution. C'est frustrant. Hein. C'est vraiment frustrant. Je sais même pas quoi vous dire. C'est vraiment frustrant. Arda Güler, j'ai bien aimé son match. Arda Güler. Il a fait ce qu'il pouvait. Mais Rodrigo, encore une fois, je sais pas, j'ai pas aimé son entrée. Il a pas apporté non plus grand chose. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Enfin, c'est tout simplement, globalement, quoi. Que ça a été très compliqué. Hein. On n'a pas su trouver la solution face à un bloc du Rayo Vallecano qui a été solide. Et donc, écoutez, tu relances le Barça. Hein. Je le répète encore une fois, hein, tu les relances. Hein. Voilà, comme d'habitude avec le Real, comme d'habitude. Juste avant la trêve internationale. J'espère que ça va le faire du bien au Real. Hein. J'espère que ça va le faire du bien et que on reviendra avec de meilleurs atouts. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une petite stagnation. Je vois pas d'évolution là. Là, sur ce coup, je vois vraiment pas d'évolution. J'ai l'impression qu'on stagne un peu. C'est toujours aussi dur. C'est vraiment dur. C'est vraiment dur. Il y a vraiment du boulot à faire. Il y a du boulot à faire. C'est compliqué. C'est compliqué, donc je pense que je vais même m'arrêter là. Hein. Je vous dis la vérité, je vais m'arrêter là. En tout cas, c'était pas le meilleur match que j'ai vu en tout cas, ce week-end. Il y a eu des matchs bien plus intéressants, que ce soit en Ligue 1, que ce soit en Première Ligue. Mais là, c'est vraiment un match qui était vraiment nul, quoi. Clairement, on va dire les termes, c'était vraiment nul. C'était vraiment nul. Et le Barça, en cas de succès, peut revenir à 3 points du Real Madrid juste avant la trêve internationale. Donc écoutez, je vais m'arrêter là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'ai peut-être oublié des choses tellement que je suis quand même frustré.
Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé. Voilà, dites-le moi dans les commentaires, tout simplement. Et puis nous, vous savez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez une très bonne journée. Allez, peace!